Bonjour et bienvenue devant un nouveau numéro de Bloqué devant mon écran. On commence avec The Boys saison 3. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que on l'attendait beaucoup et franchement, elle répond à nos attentes. Ça, à ce niveau-là, y a rien à dire, c'est fun et tout, on retrouve les personnages qu'on apprécie et tout. Donc à ce niveau-là, c'est top. Après, moi j'ai quand même quelques petits bémols. À savoir que comme sur la saison précédente, on nous pond encore un héros qui va devenir le super vilain de la saison, qu'on sort du chapeau et hop, on le remet dedans à la fin, comme la saison dernière finalement. Et ça, c'est un peu le problème de la série, je trouve, même si, comme je l'ai déjà dit, c'est fun, on en a pour notre argent, on se fait plaisir, ça, c'est pas un problème. Mais bon, je trouve que c'est un peu feignant narrativement à ce niveau-là, même si, bon, comme pour la saison précédente, ils peuvent peut-être nous ressortir le héros plus tard. Vous verrez ce qu'il en est là, en tout cas. Mais c'est pas franchement bandant à ce niveau-là, et c'est un peu dommage. Après, sinon, franchement, ça fait le taf, clairement. Y a rien à dire. Les attentes, par contre, pour la saison, forcément, 4 sont là, évidemment, parce qu'on nous remet plus ou moins le même final entre guillemets que la saison dernière, ou du moins concernant les attentes, même s'il y a quelques changements, je dis pas le contraire, mais elles sont pas non plus folles de chez folles. Et on va voir ce que ça va donner pour la prochaine saison. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup d'attentes. J'espère que ils vont pas encore nous refaire le coup du héros méchant qui qu'on sort du chapeau et qu'on remet dedans à la fin de la saison, parce que ça va vraiment me gonfler. Comme d'habitude, c'est sur Prime Video, il y a 8 épisodes, ça dure environ 1 heure par épisode, donc ça se regarde très rapidement, donc ne perdez pas de temps et regardez-la. Sinon, globalement, là je suis vraiment impatient de voir ce que ça donne, et j'ai très envie de me lancer dans le comics, du coup, voir ce que ça donne vraiment sur papier, s'ils ont été assez fidèles ou pas, ça c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, donc on verra si je me lance là-dedans aussi. Kung Fu Panda, le Chevalier Dragon. Il s'agit donc d'une série d'animation reprenant donc le personnage de Kung Fu Panda, clairement là jusque là donc de Po, plus exactement, donc de la saga Kung Fu Panda, et c'est vraiment plus pour un public très enfantin, voilà, vraiment plus jeune que d'habitude parce qu'il y a moins de références pour les grands. C'est sympa, clairement, il y a 11 épisodes d'environ 24 minutes, ça se regarde assez rapidement. Mais on sent que déjà ils veulent faire plusieurs saisons parce que forcément tout n'est pas résolu à la fin de la première saison. Donc c'est disponible sur Netflix. Et c'est peut-être un peu le seul bémol de la série. Jusque-là, si ce n'est effectivement que il manque quelque chose pour les adultes. Clairement, pour du DreamWorks, on est un peu en dessous de ce qu'ils ont l'habitude de nous proposer. Notamment aussi sur l'animation qui est quand même moins belle que celle des films. Mais bon, c'est de la télé, donc forcément, voilà, c'est pas le même public qui visait non plus, donc ils se permettent de faire quelque chose, entre guillemets, de moins quali, parce que les enfants vont moins prêter attention à ce genre de détails, et donc du coup, ils se disent que ça passe. Donc voilà, bon. Moi, franchement, je trouve que ça passe le temps, c'est sympa, mais c'est pas non plus une série extraordinaire. Je sais pas si je continuerai sur la saison 2, parce que bon, c'est pas dingue, quoi. Love Victor saison 3, donc c'est 8 épisodes d'environ une demi-heure, disponible donc sur Disney+. Donc on retrouve Victor et son histoire sentimentale, dirons-nous, voilà, ainsi que celle de ses amis. Ça avance globalement. Il y a forcément encore quelques petits changements là à ce niveau-là. Il y a des hésitations sur est-ce que finalement je continue avec celui que j'aime depuis le début, parce que finalement, il se trouve qu'il est alcoolique et tout, voilà. Enfin bref, il y a plein de nouvelles thématiques qui se rajoutent. Il y a son ex, la petite blague qui, elle, du coup, pareil, était à fond amoureuse de son gars, mais qui envisage finalement de rejoindre sa famille pour être auprès de sa famille. Bon voilà, plein de nouvelles choses à ce niveau-là. Aussi son meilleur ami qui finalement
se demande s'il est pas amoureux de sa sœur, voilà, plein de choses comme ça, donc c'est plutôt sympa, toujours. Euh, on a toujours un point de vue, du coup, sur les gays, les lesbiennes, tout ça qui est mis en avant dans la série. C'est plutôt sympa. On voit tous les questionnements qu'ils ont encore au fur et à mesure que ça se déroule, voilà. Et va y avoir un événement un peu marrant où Victor va avoir une récompense parce que il est gay. Hein, clairement, il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, au départ, il hésite un peu. Est-ce que c'est bien normal de recevoir une récompense pour ça? Et en même temps, les autres gays du lycée lui font comprendre que c'est aussi quelque part ça montre que voilà, lui il a eu le courage de dévoiler, de machin, et que ça peut justement donner un élan à d'autres personnes. Mais finalement il va pas le faire pour ces raisons-là, il va le faire pour lui, voilà, enfin bref, vous verrez. C'est plutôt sympa comme toujours, et ça passe un peu plus vite que d'habitude il y a une dizaine d'épisodes, là il y en a que 8. Mais ça passe bien, et impatient de voir comment ils vont faire après, parce que là, du coup, il va quitter le lycée, il va aller a priori à l'université, et ça va sûrement changer pas mal de choses dans la série. Et je suis impatient de voir comment ils vont traiter ça, parce que peut-être que justement certains de ses amis vont disparaître de la série, vu qu'ils seront plus dans la même fac avec lui ou quoi. Donc tout ça, c'est des questions qui vont être hyper importantes dans la prochaine saison, et que je suis impatient de découvrir. Miss Marvel, hein. Donc c'est disponible sur Disney+, il y a 6 épisodes de 50 minutes environ, et donc c'est l'origin story de Miss Marvel, donc de Kamala Khan. Moi c'est un personnage que j'avais découvert dans les comics, donc comme vous le savez, il y a eu quelques changements au niveau de ses pouvoirs, au niveau de comment elle va les acquérir, tout ça, enfin bon, bref, dans son origin story, quoi, et comme ils le font souvent finalement dans le MCU, hein. J'ai l'impression que effectivement on a un peu plus gueulé ici parce que c'est un peu plus visible peut-être que d'autres fois, mais finalement c'est un peu ce qu'ils font tout le temps dans le MCU. Ils propres leur propre univers qui est différent de celui des comics, bref, même si il est assez proche. Voilà, bref. Donc finissons là-dessus. Au niveau de l'histoire, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup l'adaptation qu'ils ont fait finalement. Et c'est un personnage hyper intéressant, comme dans les comics à ce niveau-là. D'ailleurs, ils ont très bien casté l'actrice qui finalement fonctionne beaucoup mieux que... parce que j'avais quelques a priori, hein, forcément, quand ils l'ont casté. Et finalement, ça marche bien. Voilà. Moi, c'est un personnage que j'apprécie, qui en plus, là, on sait que elle va apparaître du coup après dans le film avec Captain Marvel. Justement, il y a un petit clin d'œil par rapport à ça, forcément, dans la série, hein, en dehors du fait qu'elle est fan de ce personnage, hein. Enfin, du coup, de cette héroïne, hein, plutôt, que du personnage, vu que là, on est dans le MCU. Mais bon, bref, du coup, visuellement, il y a des choses qui sont plutôt sympas, c'est bien réalisé, il y a tout un épisode dans son pays d'origine qui est extraordinaire. Moi, franchement, j'ai vraiment apprécié ça. Après, c'est une origin story et surtout, il n'y a pas vraiment de méchant. Voilà. Ça, faut que ce soit bien clair dans vos têtes. C'est plus vraiment pour nous présenter le personnage, cette série, que autre chose. Nous présenter ses pouvoirs, qui elle est et qui gravite autour d'elle et tout ça. Voilà. Donc maintenant, voilà, 6 épisodes, c'était parfait pour ça. Il n'y avait pas besoin de plus. Maintenant, j'ai l'impression qu'on va voir vraiment ce qu'il en est dans le film avec Captain Marvel. Et perso, je suis plutôt impatient de le découvrir. Parce que j'ai bien apprécié cette série. Que moi, le film Captain Marvel, même si j'avoue, hein, il est assez simple, ne m'a pas déplu. Hein, voilà, outre mesure en tout cas. Et même si, bon, j'avais beaucoup plus d'attentes, hein, sur ce qu'ils en ont fait. Bref, là n'est pas le sujet. J'espère qu'ils feront peut-être même une saison 2 de cette série, parce que pour le coup, ça vaut le coup. Moi, je pense que justement, le personnage, ils vont pas lui faire un film à elle toute seule, elle sera là tout le temps pour accompagner sûrement Captain Marvel dans ses aventures ou quoi, ou dans des trucs genre style Young Avenger ou tout ça, enfin voilà, on verra bien à ce niveau-là. Mais je pense pas qu'elle aura son propre film, donc du coup, j'espère qu'ils vont continuer la série, parce que franchement, pour l'instant, hein, de ce que j'ai vu, je les ai pas toutes vues, mais dans les séries du MCU, c'est ma préférée pour le moment. Je ne compte pas les séries Netflix parce que du coup, elles sont pas vraiment considérées comme du MCU. Là, vont
le rejoindre progressivement, mais ça va sûrement être un ton différent. Donc bref, on verra. Sur ce, je vous la recommande. Les Cahiers d'Esther. Donc c'est une série disponible sur MyCanal. Il y a pour le moment 3 saisons d'une cinquantaine d'épisodes de 2 minutes. Donc il y a de quoi faire quand même. C'est fort appréciable, moi j'aime beaucoup le ton, je trouve que au niveau franc-parler de la série, tout ça, du personnage, en plus d'après vraiment le récit des réelles aventures que vit cette jeune fille, parce qu'elle existe vraiment, c'est du coup le dessinateur BDiste qui l'a interviewé, puis qui l'interviewe même régulièrement pour justement avoir toutes ces petites histoires, et en faire du coup des compilations dans des bandes dessinées, et maintenant qu'il adapte du coup en série d'animation. Donc à ce niveau-là, il y a vraiment un côté très réaliste qui fonctionne vraiment bien, et c'est fort appréciable, et je trouve qu'on n'avait pas eu ce genre de choses depuis Titeuf, et du coup c'est vraiment top, parce que Titeuf à l'époque c'était une petite révolution, et je pense que les Cahiers d'Esther va passer un peu plus inaperçu, alors que franchement il mérite tout autant. Donc si vous avez l'occasion, voyez la série, en plus il me semble qu'elle est disponible en clair sur YouTube, donc vous avez vraiment pas d'excuses, même si vous n'avez pas Canal+. Donc voilà, moi je vous le recommande. En plus, on sait que ça va continuer parce que la BD continue. Pour l'instant, on est à ses 16 ans, alors que ça commence à ses 10 ans. Donc vous voyez qu'il y a toute une palette de choses qui en ont fait. Et c'est 1 an par saison, enfin par tome de BD et du coup par saison. Donc vous verrez, je pense qu'on va découvrir plein de choses encore. Je sais pas jusqu'où il compte aller, si c'est jusqu'à ses 18 ans ou quoi, ou plus, qui sait. On verra bien. En tout cas, c'est vraiment sympa, et ça peut donner aussi envie de lire la BD, parce que peut-être qu'il n'adapte pas tout non plus dans la série, qui sait. En tout cas, c'est vraiment sympa. Baymax and Moshi, donc c'est disponible sur Disney+. C'est 3 courts épisodes de 2 minutes d'une série d'animation donc autour des personnages de Baymax et de Moshi qui sortent donc de Big Hero 6. Moi j'avais beaucoup aimé le film, donc du coup je me suis dit pourquoi pas. En plus, il n'y a que 3 épisodes, ça se regarde en un claquement de doigts. Et c'est sympa, mais franchement ça vole pas haut. C'est des petites pastilles qui servent pas à grand chose. Je sais pas pourquoi c'est là, pourquoi ça existe. Mais bon, pourquoi pas. Si ça se trouve, ça accompagnait autre chose aux États-Unis que nous on connaît pas, et que du coup, voilà, c'est pour ça que ça existe. Moi j'en ai pas pris connaissance en tout cas. Mais bon, si vous avez 6 minutes à perdre, effectivement, ça passe le temps. Baymax, donc une autre série d'animation autour du personnage de Baymax, donc de Big Hero 6, sur Disney+. C'est 6 épisodes de 12 minutes. Là, c'est un petit peu mieux, parce qu'en plus, on retrouve l'animation du film, ce qui n'était pas le cas dans la série précédente. Et oui, c'est franchement sympathique. T'as 5 épisodes où il va aider différentes personnes du quartier, voilà, pour changer un petit peu. Et en fait, il y aura un épisode final où ces 5 personnes vont finalement devoir lui venir en aide à lui. Voilà, c'est plutôt sympa, mais ça casse pas 3 pattes à un canard non plus. C'est un peu dommage parce que moi j'aime beaucoup Big Hero 6, et je m'attendais à ce qu'on ait des choses un peu plus qualitatives autour. Apparemment, il y a une autre série encore qui existe, mais vraiment sur les personnages du film, donc à voir, pourquoi pas. Où là on est sur un style d'animation plutôt 2D a priori. Moi j'apprécie, donc pourquoi pas. Mais ce sera pour une prochaine fois. Voilà, en tout cas c'est tout pour les séries que j'ai vues au mois de juillet. Je vous dis au mois prochain. Ciao!